Élection 2025 en Côte d'Ivoire. Le Seigneur m'a parlé pour ceux qui auront lieu en Côte d'Ivoire. 2025 élection. Alassane Ouattara, est-ce qu'il sera président encore en 2025? Ce sont des questions que beaucoup de gens me posent. Laurent Gbagbo, est-ce qu'il sera président en 2025? Je vais vous répondre prophétiquement de ce que Dieu m'avait répondu, parler pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est une lumière pour éclairer toute l'Afrique. C'est un pays où Dieu visite. C'est un pays où Dieu aime. C'est un pays où Dieu bénit. Dieu veille sur ce peuple. Même la souffrance que le peuple ivoirien vit aujourd'hui, c'est parce que le diable combat plus les chrétiens. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est un pays le plus peuplé, surtout aux chrétiens. Élection 2025 en Côte d'Ivoire. Le Seigneur m'a parlé pour ceux qui auront lieu en Côte d'Ivoire. 2025 élection. Alassane Ouattara, est-ce qu'il sera président encore en 2025? Ce sont des questions que beaucoup de gens me posent. Laurent Gbagbo, est-ce qu'il sera président en 2025? Je vais vous répondre prophétiquement de ce que Dieu m'avait répondu, parler pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est une lumière pour éclairer toute l'Afrique. C'est un pays où Dieu visite. C'est un pays où Dieu aime. C'est un pays où Dieu bénit. Dieu veille sur ce peuple. Même la souffrance que le peuple ivoirien vit aujourd'hui, c'est parce que le diable combat plus les chrétiens. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est un pays le plus peuplé, surtout au christianisme. Alors, je vais maintenant vous lire prophétiquement ce qui auront lieu, ce qui se passera en 2025. J'ai 4 lignes prophétiques. Je lis 4 lignes prophétiques. Et les 4 lignes prophétiques, c'est inévitable. Vous devez bien me comprendre. Les 4 lignes prophétiques, c'est inévitable. La première des choses, est-ce que Alassane Ouattara deviendra encore pour candidat présidentiel? Il va postuler étant qu'un candidat présidentiel? Oui. Je vis dans la vision, Alassane Ouattara a encore mis sa candidature étant que le prochain candidat président de la Côte d'Ivoire. Mais il y aura un soulèvement très populaire. Il y aura un soulèvement très populaire. Ça ne sera pas facile. Il y aura des tirs partout. Dieu me révèle, Alassane Ouattara va faire tout pour qu'il lui soit le candidat de son parti. Il fera tout, il mettra en jeu. Et avant même de faire tout, il va éliminer plusieurs opposants forts. C'est par là, je vous ai dit, la vie de Laurent Gbagbo est en danger. Il va éliminer physiquement plusieurs. Je vis plusieurs opposants. Et après, il fera tout pour qu'il soit candidat présidentiel. Mais cela ne marchera pas. Vous savez pourquoi cela ne marchera pas? Parce que la population ne voudra pas ça. Et la population résistera contre lui. Et ça sera un moment très fort entre Alassane Ouattara et puis la population. Un trouble terrible. Le Seigneur m'en a révélé. Je vis ça clair dans une révélation, dans une prophétie. Écoutez-moi très bien. Je vous demande, s'il vous plaît, de s'abonner. Abonnez-vous, s'il vous plaît, massivement dans notre chaîne YouTube. Abonnez-vous massivement dans notre chaîne YouTube. Alors, voilà ce qui se passera. Comme il n'arrivera pas,
a postulé en tant que candidat de la République de la Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'il va faire. Je vous réponds et puis je vous donne des orientations claires. Il fera que dans son parti, celui qui est devenu le premier ministre parmi les ministres qu'il avait nommés soit son défunt. Ça sera un des choix. Je vois ministre des Finances et premier ministre. Il choisira une personne pour qu'il devienne son défunt. Si il choisit une personne comme son dauphin, il se bat pour que la personne soit élue président. Je vous dis, c'est Alassane Ouattara qui fait la continuité. Et ça sera KO en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire manquera la paix pour du bord à l'air. Retenez les lignes prophétiques. Si d'autres prophètes n'ont pas le courage de vous révéler ce qui se passe en Côte d'Ivoire, moi je vais révéler ça parce que moi-même je suis là. Il fera tout. Et cela ne marchera pas. C'est par là. J'ai vu un homme au nom de Begré Mambe Robert. Begré Mambe Robert. Il sera choisi étant que premier dauphin d'Alassane Ouattara. Mais si cet homme, Begré Mambe Robert, devient le président de la Côte d'Ivoire, je vous dis, c'est la continuité d'Alassane Ouattara et ça sera un chaos. La Côte d'Ivoire va vivre le pire qu'ils n'ont jamais vécu. Je répète. La Côte d'Ivoire vivra le pire qu'ils n'ont jamais vécu. Ça sera un moment catastrophique. Alors, qu'est-ce qui se passera? Qu'est-ce qu'il fera? Retenez-moi très bien et suivez-moi très bien. Je vais continuer la prophétie. Mais après cette flash, prenez-nous l'image de l'orphelinat, des gens qui veulent soutenir l'orphelinat, avec tout ce que le Seigneur mettra au cœur. Parce que les samedis, nous serons là-bas à l'orphelinat. Moi-même, vous verrez les images. Nous allons vous montrer les enfants. Alors, peut-être cette image, comment est-ce que ces enfants mangent? Comment est-ce que ces enfants-là se battent dans la vie? Et je sais qu'il y a des personnes qui ont de beaux cœurs, de très bons cœurs, qui pensera à ces enfants, mais ne fût-ce que d'envoyer 300 €, 400 €, 1000 €, 2000 € pour soutenir ces enfants. L'ingénieur, balancez-nous. Après, je vais continuer la prophétie. Ne nous quittez pas. Là, vous venez de suivre l'image. Alors, j'ajoute un passage biblique. J'ajoute un passage biblique. La Bible a dit dans Jacques chapitre 1, verset 27, la religion sans pire ni tâche. La Bible dit, c'est une religion qui ont cœur compatissant et puis qui compatissent avec les pauvres, les veuves et les orphelins. Je sais que tu n'es pas riche, mais le paix que Dieu te donne, partage avec les gens. Envoyez-nous ça. Tu peux aider la famille, oui, bien sûr, la famille aussi. Tu peux aider, mais fin de fin, cette famille-là, c'est eux qui vont dire,
tu n'as rien fait pour nous. Mais lorsque vous donnez aux orphelins, vous empruntez à Dieu. Et le Seigneur va te les rembourser. Et celui qui ne partage pas, je vous dis, sa maison va sécher. Mais celui qui partage, sa maison ne séchera jamais. Si tu veux contribuer pour les orphelins, mon numéro affiché au bas de vos écrans, ce numéro, tu peux envoyer directement l'argent dans les comptes West 100 ou bien Tap 5. L'argent peut directement venir dans ce numéro. Soit tu peux me contacter, je vous donne les coordonnées. Vous envoyez par RIA, MoneyGram ou bien Western Union. Que Dieu vous bénisse. Alors, je peux avancer. Je vois cet homme. Et c'est lui qui sera le dauphin de l'Alassane Ouattara. Il ne choisira pas 4-5 personnes. Mais il y aura des propositions de plus de 4 personnes. Mais il choisira celui qui est Premier ministre de son dernier mandat, comme le dauphin. Et cet homme amènera un grand chaos dans la Côte d'Ivoire plus qu'Alassane Ouattara. Aujourd'hui, beaucoup de peuples souffrent à cause de ce monsieur. Ce monsieur a vendu le pays, ce monsieur fait souffrir le peuple, ce monsieur fait souffrir la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de pauvres à cause de lui. Il y a beaucoup de complications à cause de lui. Voilà, Dieu me dit clairement, vous devez faire très attention. La Côte d'Ivoire, ne vous laissez pas être, ne vous cédez pas à la séduction, ou bien aux visions, ou bien aux programmes qui ne se réalisent pas. Parce que vous allez souffrir et puis vous allez regretter. Faire très attention. Parce que cet homme n'a pas de bonnes idées. Il a des idées de détruire. Surtout de vendre la Côte d'Ivoire. Parce que c'est lui qui le gère. C'est le président français. C'est le président français qui gère Alassane Ouattara. Il a des intérêts communs à Alassane Ouattara. Il fait tout. Alors, vous devez faire très attention pour lui. Deuxième ligne prophétique. Est-ce que Laurent Gbagbo deviendra le président de la Côte d'Ivoire? Écoutez-moi, je vais répondre à ça clairement. Clairement. Dans le deuxième signe, Alassane Ouattara n'aimera pas même que Gbagbo accède, étant que parce que Gbagbo connaît plus le secret présidentiel, le secret qui se cache en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi Alassane Ouattara va empêcher Gbagbo de devenir le président. Et je vous dis même que Gbagbo, l'année 2025, ça sera une année entre la vie et la mort. Il va frôler la mort s'il ne tire pas l'attention. Le peuple ivoirien va pleurer Gbagbo. Il pourra. Parce qu'il y aura des tentations d'enlèvement. Il y aura beaucoup de choses que Gbagbo va rencontrer dans sa vie. Voilà pourquoi le Seigneur me dit, Gbagbo, sa vie est en danger. Alors, prophétiquement, Gbagbo, est-ce qu'il sera le président? Selon ce que d'autres prophètes prophétisaient sur l'élection plutôt de Gbagbo. La voyance me dit que Gbagbo ne sera pas président de la Côte d'Ivoire. Gbagbo ne sera pas président de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, pour que quelqu'un devienne président hors du régime de Alassane Ouattara, vous devez faire un soulèvement populaire. Parce que Alassane Ouattara, tout ce qu'il a commis comme crime en Côte d'Ivoire, il ne cédera jamais son pouvoir à un opposant. Retenez ça très bien. Il sait très bien qu'une fois mon pouvoir est allé aux mains des opposants, ça sera sa fin et puis son arrestation à la CPI. Son arrestation. Voilà pourquoi il ne cédera pas. Et je viens aussi pour vous le dire que Gbagbo ne sera pas président de la Côte d'Ivoire dans les années 2025. L'année prochaine, 2025, j'ai vu dans la voyance, Gbagbo ne sera pas président de la Côte d'Ivoire. Alors, qui sera président? Je vais dire ça là avec beaucoup d'éclaircissement.
Allô? Oui, alors bonjour prophète. Bonjour papa, tu nous appelles depuis? Je vous appelais depuis Brésil, les prophètes. Depuis Brésil. Ok. Oui, Est-ce que je peux dire un mot sur toi? oui, prophète, je vous suis en direct. Tu me suis en direct. Oui, prophète. Il y a quelque chose que je vois chez toi. Je vois d'abord ton nom, ton prénom s'appelle, tu t'appelles Arnold. Ton prénom c'est Arnold. Oui, prophète, là c'est mon prénom. Tu as une femme avec 3 enfants. Oui, Et les 3 enfants là, ce sont des garçons. Tu as mis au monde 3 garçons. oui, prophète. Au moment où je vous parle, tu as une maladie de la goitre, la thyroïde, la goitre. C'est vrai? Oui, prophète. Souvent, chaque nuit, tu n'arrives pas à bien dormir. Donc ça me fait vraiment très très mal, prophète. Pour dormir, c'est très difficile, c'est vrai. Oui, prophète, ça me fait vraiment très mal. Je vois que tu as consulté beaucoup de prophètes. Ils ont prié pour toi, mais la goitre n'a pas disparu. Tu restes avec cette même maladie. Et même tu es déçu pour des pasteurs. Oui, prophète. Je vois une fille au nom de Belinda. C'est ta petite sœur? Oui, là c'est ma petite sœur. Actuellement, elle est en Chine, c'est vrai? Oui, Elle fait souvent des voyages, acheter des histoires en Chine. oui, oui. Je vois un accident. Vous devez beaucoup veiller sur elle parce qu'il y a un accident. Je vois un accident. C'est l'esprit de la mort. Tu m'écoutes? D'accord, prophète. Oui, je vous écoute, prophète. Vous devez beaucoup prier pour lui et puis veiller sur lui parce que l'ennemi cherche tous les moyens pour la détruire. Prophète, c'est à vous de prier pour moi, non, prophète. Ouais, je vais prier. Alors, je vais te dire ceci. D'abord, sur ta vie, cette maladie a été créée et lancée par ton oncle. Ton oncle s'appelle Fragile. Il est au Canada, il vit au Canada. C'est un grand franc-maçon. Et toi-même, tu connais que c'est un franc-maçon. Même toute la famille connaît que c'est un franc-maçon. Il a beaucoup d'argent. Oui, C'est lui qui a créé, c'est lui qui a lancé cette maladie. En fait, il voulait se servir de ton étoile. C'était ça son souci. Il voulait se servir de ton étoile. Comme il n'arrivait pas de se servir de ton étoile, voilà pourquoi il a lancé cette maladie-là. oui, Tu prophète. m'écoutes? Oui, je vous écoute, prophète. Au moins, je te parle. Hier, tu étais allé voir ton médecin. Ton médecin te dit que tu devais passer à l'opération. Oui, prophète. C'est le programme qu'on a mis. Tu devais passer à l'opération. Oui, c'est déjà une proposition qu'on m'a proposée à l'hôpital. Mais je vois, toi, tu n'as pas toi, tu n'as pas voulu le faire parce que tu avais rêvé la nuit que tu étais mort après l'opération. Donc, tu étais mort. Voilà pourquoi tu as peur. Tu as parlé au médecin que tu ne devais pas passer à l'opération s'il y a des médicaments à utiliser. Mais le médecin a refusé. Il a dit que tu devais toujours passer à l'opération si tu veux être guéri. Oui, prophète, vous m'avez dit ça. Est-ce que tu crois que si je prie pour toi, quelque chose va se faire? Prophète. Oui, prophète. Est-ce que tu as la foi? Oui, prophète. Ok. Pour te prouver que tu vas être guéri, tu es habillé à complet jean. Tu as porté le complet jean. Est-ce que c'est vrai? Oui, oui, prophète. Je vois ce complet jean à 2 couleurs. Je vois noir et blanc. Oh, oui. Alors, tu veux que Dieu fasse quelque chose dans ta vie.
prophète. Je puisse être guéri. Ok. Prends même une chemise, ta chemise, ouvre ainsi ton cou, je vais prier et puis la chose va disparaître. Ok. Isaac, amène-moi mon chemise qui est là. Fais vite. Ok. Donnez. C'est bon, prophète. C'est déjà. Ok. Soufflez l'air de ta bouche dans la chemise 3 fois. Ok. C'est déjà. Prends maintenant la chemise, là, couvre ton cou. Partout. Ah ouais, tu couvres seulement là où il y a la masse, là où il y a la masse de la poitrine. Attends, arrange-moi comme ça. Tourne ça ici. Ok. Doucement, ça me fait mal. Tourne ça, ok. Ouais, laisse comme ça. Ok, prophète, c'est déjà. Répétez Jésus-Christ 3 fois. Jésus-Christ. 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 Répétez guéris-moi, guéris-moi, guéris-moi 3 fois. Guéris-moi. 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 Ah, écoute-moi, je te voulais d'abord te faire une promesse. Est-ce que tu peux promettre que si Dieu te guérit, tu vas donner 800 € pour les orphelins? Prophète, aucun problème. Ok, tu vas donner 800. Tu vas donner 800 $ pour les orphelins. Prophète. Oui, prophète. Ok. Je vais prier et puis cet homme va donner 800 $ pour les orphelins. Je veux que la poitre va disparaître. Je ne fais pas vendre les dons, mais nous mettons Dieu en épreuve. Chaque prière demande un soutien financier. Alors, lorsque Dieu vous bénit, lorsque tu veux expérimenter quelque chose venant de Dieu, tu dois les soutenir. C'est pour cela Abraham était riche. La Bible dit, il voulait demander au Melchisédek quelque chose. La Bible dit, il a payé les dîmes des dîmes. Dans Genèse chapitre 12, la Bible dit qu'il était assis sur le champ des Mambré. Il a vu 3 hommes. Abraham avait un problème, la maternité. Alors, il a donné une offrande, c'était le veau. Et Dieu lui a béni. Alors, devant Dieu, on donne, avant que Dieu fasse, on ne va pas les dons. Dieu agit, même si tu n'en as pas. Mais s'il y a quelque chose, vous devez mettre Dieu en épreuve pour que Dieu agisse urgemment. Mettre Dieu en épreuve. Alors, je vais prier pour ce monsieur. Je sais qu'il va donner quelque chose. Père Céleste, au nom de Jésus, que la masse qu'elle a dans son cou, disparaisse. Je sais, tu m'as toujours exaucé. Je déclare au nom de Jésus-Christ que cette masse disparaisse, que ton enfant soit guéri et que cette masse disparaisse au nom de Jésus-Christ. Cette masse disparaisse au nom de Jésus. Cette masse disparaisse au nom de Jésus. Qu'il soit guéri au nom de Jésus. Ok. Écoutez maintenant, il y a quelque chose qui se passe. Moi, mon miracle s'est fait rapidement. Mon miracle s'est fait rapidement parce que Dieu agit directement pendant que tu es en train de vomir. Parce que je vois, tu es en train de vomir même le sang. Hein? Tu vomis le sang. Tu vomis même le sang. Ok. Écoutez maintenant. Enlève les t-shirts là. Tu ne verras plus ça. Enlève les t-shirts. Enlève l'habit là. Il n'y a plus la poitre. La poitre est disparue. Yes. Et la poitre est partie. La poitre est partie. La poitre est partie. Je sais rien ici. Elle est partie. Prophète, c'est que
disparu. Elle est partie. Gloire à Jésus. Justement, écoutez-moi. Comme la boîte est partie, après, tu m'appelles maintenant pour que je vous donne les coordonnées. Vous allez faire quelque chose tout de suite pour les orphelins. Tu m'écoutes? Oui. Gloire à Dieu, 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 gloire à Dieu. Merci. Voilà. Là, vous venez de suivre la disparition de la cloître. Même toi, tu as un problème, tu as une maladie. Je crois que quelque chose se passera maintenant. La maladie va partir, la maladie va quitter, la maladie va partir. Quelque chose se passera, la cloître est disparue. Notre Dieu a fait quelque chose dans la vie du frère. Alors, la cloître est partie. Vous-même, vous êtes témoin, vous avez vu comment est-ce que Christ a fait quelque chose. La cloître est partie. Alors, le numéro est là, vous êtes malade, appelez-moi. Le numéro est là, affiché au bas de vos écrans. Vous voulez soutenir les orphelins, s'il vous plaît. Faites un geste maintenant. Dieu aussi peut faire un miracle. Tu soutiens un orphelin, Dieu fait un miracle. Tu aides un orphelin, Dieu fait un miracle. Alors, je demande à la régie de nous faire balancer quelque chose. Je demande à la régie de nous faire balancer quelque chose avant que je continue à recevoir les appels. Ils peuvent nous balancer quelque chose avant que je continue à recevoir les appels. Alors, toi qui me suis, tu es désespéré, appelez-nous. Je reçois d'abord l'appel. Allô, papa? Oui, allô, maman, bonjour, tu nous appelles depuis? Oui, papa, bonjour, je vous appelle depuis France. Depuis France. Est-ce que je peux prophétiser pour toi? Parce que je vois déjà ton problème, je peux prophétiser. Amen, papa, prophétise pour moi, vraiment. D'abord, avant de dire quoi que ce soit, le Seigneur me dit, vous devez faire une offrande pour les orphelins. Tu comprends? Oui, papa, pas de problème, je vais le faire. Ok. Je vois, tu es habillé en un pantalon, je vois un pantalon ici, mais il y a deux couleurs, je vois noir et puis blanc. C'est vrai? Normalement, papa, c'est vrai. Je vois, tu as porté un polo chocolat et puis tu as porté une tunique couleur rouge, c'est vrai? C'est vrai, papa, c'est vrai vraiment, normalement. Et pendant que je suis en train de parler, je vois tu es dans le travail. Tu es au bureau dans le travail. Oui, je suis au travail, oui. Tu viens même d'enlever tes sandales. Tu es pieds nus, tu viens d'enlever les sandales. Oui, papa, c'est vrai, normalement, vraiment. Je vois, c'est comme l'alimentation, tu vas dans l'alimentation. Oui, papa, oui. Et toi, tu es caissière. Oui, papa, oui, c'est vrai. Je vois, tu as une amie, une camarade, elle s'appelle Florence. Oui, c'est mon amie à moi, oui. On travaille ensemble, oui. Ok. C'est mon amie. Mais vous devez faire très attention à Florence parce que je suis en train de voir comme s'il y a quelque chose qui se prépare. Je vois comme s'il y a quelque chose qui se prépare. Vous devez faire très attention parce que je vois Florence. Malgré tout, tu l'aimes, mais elle a des arrière-pensées contre toi. Et c'est vrai. Oui, papa, c'est vrai. C'est vrai, papa. Je vois, tu as mis les cabellos, mais couleur rouge. Cabello couleur rouge. Oui, papa. Je vois mélanger. Mais c'est comme si on ne connaissait, mais on ne se connaît pas. Cela est mélangé avec noir. C'est ça, papa. Oui, papa, c'est vrai. Alors, il faut beaucoup faire très attention, il faut beaucoup prier. Au moment où je parle, je vois vous porter même les caleçons couleur rouge. Oui, papa, oui. Vous avez porté les soutiens couleur rouge aussi. Oui, papa. Moi, je vois clair. Alors, vous avez un petit enfant, il s'appelle Abraham, c'est un garçon de 10 ans. Oui, papa, oui. Je vois que vous êtes séparés avec son père, ça fait 2 ans. C'est vrai, papa, oui, c'est vrai. Son père s'appelle François. Oui, son père c'est François, oui, papa. Alors, vrai, papa. je vois ta maman depuis l'Afrique, elle est très malade. Alors, je vais prier pour ta maman, mais vous devez faire quelque chose pour les orphelins. Tu comprends? Merci, papa. Comment je peux faire? Je vais le faire maintenant même. Ok, je vous envoie les coordonnées
Et même le numéro qui est affiché là, c'est un numéro Airtelman. Tu peux faire par tap 5 ou bien par West Send. Ça, c'est les Américains qui le font souvent. Justement, après live, tu me contactes. Tu m'écoutes? D'accord, papa, merci beaucoup. Merci beaucoup. Papa. Voilà. Là, vous venez de suivre comment est-ce que Christ agit, comment est-ce que Dieu agit. Alors, vous avez des problèmes, vous avez des complications, vous avez des maladies. Nous sommes là pour vous prier, nous sommes là pour vous orienter. Alors, je demande à la régie de nous balancer les moments des miracles, comment est-ce que Dieu agit dans l'église, ministère de Jésus-Christ. Pour toutes personnes qui veulent nous joindre dans l'église, ministère de Jésus-Christ, nous sommes dans la commune de Mongafula, avenue Banzamboma numéro 4, arrêt Chambre Frade, entre Pita de Moncole. Venez nous rejoindre chaque mercredi, chaque vendredi, de 16h, prière de combat, dimanche à partir de 8h. Le numéro du prophète est là. Oh papa, c'est difficile de t'avoir, c'est difficile. J'ai dit ceci, il y a plein de gens qui nous appellent, mais continuez toujours à nous appeler. Ne vous fatiguez pas, continuez à nous appeler, continuez à nous soutenir. Alors, tout celui qui est malade, je demande, vous êtes malade, des maladies incurables, même si ton médecin te dit, cela te reste 2 mois de vivre, 1 mois de vivre, 6 mois de vivre, ne crains pas, appelle-moi, je vais prier. Le Seigneur va ajouter les années de vivre comme il avait ajouté à Ézéchias. La régie, ingénieur Véritori, mon président, balancez-nous cet élément, vraiment, nous allons savourer la puissance de Jésus. C'est pas. Les gens qui veulent toujours te faire du mal. Hein, ma sœur? Je suis en train de voir des gens qui veulent te faire du mal. Ce sont des filles. Ce sont des filles qui veulent te faire du mal. Ils abattent ma vie. Mais tu ne mourras pas. Car c'est au coup fatigué. Ferme les yeux. Dans la mission, la faveur du Seigneur soit sur toi. Que mon Dieu te protège. Reçois. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Relève-la. Relève-la. Que le feu dans ton corps. Le feu dans ton corps. Au nom de Jésus-Christ. Viens. Au nom de Jésus. Amène-la ici au nom de Jésus. Papa sur la vie. Vous sentez, il y a des fois, vous sentez mal au dos, au douleur au dos. Ils ont attendu mon beau passer. Dans mon commonaïo, sentez mal au douleur. Vous va passer. C'est décalé dans votre cœur. Il y a vos âmes qui pèsent. Des choses qui ne vont pas. Je déclare au nom de Jésus. Fermez les yeux. Je te donne l'onction que j'ai. Que cette onction-là change ta vie. Que cette onction-là change ta vie. Reçois. 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 Reçois, je libère, reçois, 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 au nom de Jésus, sois libéré, sois libéré, sois libéré. Ta famille a le contrôle de ton corps, ta famille a le contrôle de ta vie. Maintenant, qu'il te laisse, au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'ouvre les portes dans ta vie. La porte de la bénédiction, la porte de l'onction, la porte de la bénédiction et de la protection. Et tes mains, j'ai les cicatrices. J'enlève le trou dans tes mains au nom de Jésus. Élection 2025 en Côte d'Ivoire. Le Seigneur m'a parlé pour ceux qui auront lieu en Côte d'Ivoire. 2025 élection. Alassane Ouattara, est-ce qu'il sera président encore en 2025? Ce sont des questions que beaucoup de gens me posent. Laurent Gbagbo, est-ce qu'il sera président en 2025? Je vais vous répondre prophétiquement de ce que Dieu m'avait répondu, parlé pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est une lumière pour éclairer toute l'Afrique. C'est un pays où Dieu visite. C'est un pays où Dieu aime, c'est un pays où Dieu bénit. Dieu veille sur ce peuple. Même la souffrance que le peuple ivoirien vit aujourd'hui, c'est parce que le diable combat plus les chrétiens. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est un pays le plus peuplé, surtout au christianisme. Alors, je vais maintenant vous lire
prophétiquement ce qui auront lié, ce qui se passera en 2025. J'ai 4 lignes prophétiques. Je dis 4 lignes prophétiques. Et les 4 lignes prophétiques, c'est inévitable. Vous devez bien me comprendre. Les 4 lignes prophétiques, c'est inévitable. La première des choses, est-ce que Alassane Ouattara deviendra encore pour candidat présidentiel? Il va postuler étant qu'un candidat présidentiel? Oui. Je vis dans la vision, Alassane Ouattara a encore mis sa candidature étant que le prochain candidat président de la Côte d'Ivoire. Mais il y aura un soulèvement très populaire. Il y aura un soulèvement très populaire. Ça ne sera pas facile. Il y aura des tirs partout. Dieu me révèle, Alassane Ouattara va faire tout pour qu'il lui soit le candidat de son parti. Il fera tout, il mettra en jeu. Et avant même de faire tout, il va éliminer plusieurs opposants forts. C'est par là, je vous ai dit, la vie de Laurent Gbagbo est en danger. Il va éliminer physiquement plusieurs. J'ai vu plusieurs opposants. Et après, il fera tout pour qu'il soit candidat présidentiel. Mais cela ne marchera pas. Vous savez pourquoi cela ne marchera pas? Parce que la population ne voudra pas ça. Et la population résistera contre lui. Et ça sera un moment très fort entre Alassane Ouattara et puis la population. Un trouble terrible. Le Seigneur m'en a révélé. J'ai vu ça clair dans une révélation, dans une prophétie. Écoutez-moi très bien. Je vous demande, s'il vous plaît, de s'abonner. Abonnez-vous, s'il vous plaît, massivement dans notre chaîne YouTube. Abonnez-vous massivement dans notre chaîne YouTube. Alors, voilà ce qui se passera. Comme il n'arrivera pas à postuler étant que candidat de la République de la Côte d'Ivoire, voilà ce qu'il va faire. Je vous réponds et puis je vous donne des orientations claires. Il fera que dans son parti, celui qui est devenu le premier ministre parmi les ministres qu'il avait nommés soit son défunt. Ça sera un des choix. Je vois ministre des Finances et premier ministre. Il choisira une personne pour qu'il devienne son défunt. Si il choisit une personne comme son dauphin, il se bat pour que la personne soit élue président. Je vous dis, c'est Alassane Ouattara qui fait la continuité. Et ça sera KO en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire manquera la paix pour du bord à l'air. Retenez les lignes prophétiques. Si d'autres prophètes n'ont pas le courage de vous révéler ce qui se passe en Côte d'Ivoire, moi je vais révéler ça parce que moi-même je suis là. Il fera tout. Et cela ne marchera pas. C'est par là. J'ai vu un homme au nom de Bégré Mambe Robert. Bégré Mambe Robert, il sera choisi étant que premier dauphin de Alassane Ouattara. Mais si cet homme, Bégré Mambe Robert, devient le président de la Côte d'Ivoire, je vous dis, c'est la continuité d'Alassane Ouattara et ça sera un chaos. La Côte d'Ivoire va vivre le pire qu'ils n'ont jamais vécu. Je répète, la Côte d'Ivoire vivra le pire qu'ils n'ont jamais vécu. Ça sera
Un moment catastrophique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qu'il fera? Retenez-moi très bien et suivez-moi très bien. Je vais continuer la prophétie. Mais après cette flash, prenez-nous l'image de l'orphelinat, des gens qui veulent soutenir l'orphelinat, avec tout ce que le Seigneur mettra au cœur. Parce que les samedis, nous serons là-bas à l'orphelinat. Moi-même, vous verrez les images. Nous allons vous montrer les enfants. Alors, peut-être cette image, comment est-ce que ces enfants mangent? Comment est-ce que ces enfants-là se battent dans la vie? Et je sais qu'il y a des personnes qui ont de beaux cœurs, de très bons cœurs, qui pensera à ces enfants, mais ne fût-ce que d'envoyer 300 €, 400 €, 1000 €, 2000 € pour soutenir ces enfants. L'ingénieur, balancez-nous. Après, je vais continuer la prophétie. Ne nous quittez pas. C'est parti.